Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après une rencontre intime apparemment légère et éphémère, quelque chose en vous change? Parfois, les changements sont insignifiants, un silence gênant s'installe. Le vide apparaît sans explication. Dans d'autres cas, c'est plus fort. Une tristesse sans nom, une mélancolie sans origine, un sentiment dont vous jurez qu'il ne faisait pas partie de vous. Et pourtant, il est là. C'est la vérité que presque personne ne veut entendre. La vérité que nous ne découvrirons ni dans les conversations ordinaires, ni dans les explications biologiques, ni dans les discours de la culture moderne sur la liberté. Mais Helena Blavatsky, avec sa sagesse inlassable et sa vision spirituelle intemporelle, a osé dire ce que beaucoup évitent. Il n'existe pas d'acte intime qui soit purement physique, car l'intimité est, par essence, une connexion énergétique, un pacte invisible. Et chaque pacte a des conséquences. Contrairement à ce que l'on vous a fait croire, chaque fois que vous vous donnez à quelqu'un, quelque chose s'entremêle, quelque chose passe d'un corps à l'autre, quelque chose est absorbé, quelque chose reste. Nous ne parlons pas d'hormones, nous ne parlons pas de plaisir, nous parlons d'énergie vitale, d'échanges qui touchent l'âme. Ce qui se passe à ce moment-là va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Même si vous vous dites que ce n'est qu'une expérience sans importance, votre champ énergétique ne le pense pas. Il ne juge pas, il enregistre simplement, il reçoit, il enregistre, il porte. Et c'est peut-être pour cela que, même après tant de rencontres qui, vous le jurez, ne signifiaient rien, des voix continuent de résonner en vous, des visages vous reviennent en mémoire, des émotions qui n'ont plus de sens mais continuent de vivre en vous. L'intimité, comme Blavatsky nous l'a enseigné, est un portail. Et chaque fois que vous le traversez inconsciemment, vous ouvrez les portes de votre temple intérieur à ce que l'autre personne porte, à ses douleurs, à ses souvenirs et à ses trésors. Rien n'est superficiel lorsque le corps s'ouvre, et personne ne repart indemne lorsque l'âme s'élargit. Mais pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Pourquoi tant de gens continuent-ils de croire que tout se termine au moment du plaisir? Peut-être parce que c'est plus facile. Peut-être parce qu'il est plus commode de penser que le corps peut être séparé de l'âme, que le désir peut être isolé des émotions, que le toucher ne laisse pas de traces, mais la vie n'est pas ainsi. Combien de fois avez-vous essayé d'aller de l'avant après une aventure et avez-vous découvert que quelque chose vous retenait? Combien de fois vous êtes-vous senti connecté à quelqu'un, même après avoir rompu tous les liens extérieurs? Combien de fois vous a-t-il fallu du temps pour vous purifier de quelqu'un, sans même savoir ce que vous nettoyiez? C'est là toute la question. Quelque chose d'invisible demeure, un lien subtil se forme, une empreinte énergétique est gravée. Et tout cela se produit, même si vous n'y croyez pas, même si vous l'ignorez, même si vous fuyez, car l'énergie n'a pas besoin de votre permission pour agir, elle répond simplement. Elle vibre simplement, elle se transforme simplement. Helena Blavatsky l'a clairement dit, l'homme est un champ vibrationnel en constante mutation. Chaque pensée, chaque émotion, chaque toucher façonne la structure de l'âme. Et c'est pourquoi, lorsque vous partagez votre corps avec quelqu'un, vous partagez également votre champ, votre prana, votre magnétisme, votre mémoire vibrationnelle. Peu importe que ce soit une nuit ou un an. Peu importe que ce soit de l'amour ou juste du désir. Chaque rencontre intime est une fusion. Et une fois que deux énergies fusionnent, il faut plus qu'une simple distance physique pour les séparer. Et c'est là le danger et la beauté. Parce que l'intimité peut être un chemin vers la guérison ou un canal de destruction. Elle peut être libératrice ou emprisonnante. Cela dépend du niveau de conscience. Cela dépend de l'intention. Cela dépend de qui vous laissez entrer dans votre temple. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce que vous laissez entrer en vous? D'où vient cette tristesse qui apparaît sans raison? Pourquoi ce nom, cette image, ce toucher vivent-ils encore en vous? Pourquoi certaines rencontres vous vident d'elles, tandis que d'autres vous renforcent?
Peut-être parce que dans beaucoup de ces rencontres, vous n'avez pas seulement donné votre corps, vous avez donné votre essence, et l'essence ne se restaure pas facilement. Elle ne revient pas avec une douche, elle ne se dissipe pas avec le temps. Elle se transforme, elle se mélange, elle se dilue si vous ne savez pas comment la protéger. Et c'est l'une des plus grandes leçons que Blavatsky nous a laissées. L'âme doit être protégée comme on protège une flamme au milieu d'une tempête. Parce qu'il y a des énergies qui ne s'additionnent pas. Il y a des présences qui ne viennent pas pour guérir. Il y a des rencontres qui ne viennent pas pour vous rappeler qui vous êtes, mais pour vous éloigner de ce que vous devriez être. Au début, vous ne le réalisez pas, car tout commence par le désir, par l'impulsion, par un manque, par une attraction. Mais plus tard, quand l'énergie a déjà changé, quand la connexion est déjà établie, quand le pont est déjà construit, c'est alors que l'impact arrive. C'est alors que vous commencez à ressentir ce que vous ne ressentiez pas auparavant. C'est alors que vous comprenez que quelque chose a changé, et vous essayez de rationaliser. Essayez d'expliquer, essayez d'oublier, mais vous ne pouvez pas, car ce n'est pas l'esprit qui essaie de comprendre, c'est l'âme qui essaie de se libérer. Helena Blavatsky disait que la vraie connaissance n'est pas ce qui est lu dans les livres, mais ce qui est ressenti dans la chair de l'esprit. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ce sentiment que quelque chose est resté en vous, même lorsque l'autre n'est plus là. Ce poids qui n'était pas le vôtre, cette anxiété qui ne faisait pas partie de son essence, cet écho silencieux qui ne se tait pas. Tout cela est réel, tout cela est spirituel, tout cela est énergétique. Et c'est pourquoi on ne peut l'ignorer. La grande erreur de l'humanité, disait Blavatsky, est de croire que le visible est plus important que l'invisible. Mais la vraie vie se déroule dans l'invisible. C'est dans le champ subtil que se forment les liens qui ensuite façonnent les événements concrets. Et c'est pourquoi l'intimité est si puissante, parce qu'elle agit dans cette sphère. Elle tisse des liens qui ne peuvent être brisés par des mots, elle laisse des impressions qui ne s'estompent pas avec le temps. Combien de fois avez-vous senti qu'une partie de vous était restée en quelqu'un? Combien de fois avez-vous souhaité revenir à ce que vous étiez avant certaines rencontres? Combien de fois vous êtes-vous regardé et avez-vous pensé « Je ne sais plus qui je suis ». Peut-être parce que, sans le savoir, vous avez laissé des morceaux de vous-même chez des personnes qui n'ont jamais su honorer ce qu'elles ont reçu. Peut-être parce qu'en donnant votre intimité, vous avez aussi donné votre éclat, votre énergie, votre histoire. Et maintenant, vous essayez de le récupérer, sans savoir par où commencer. Mais il y a un moyen, il y a toujours un moyen. Et tout commence par la conscience. La conscience, c'est le bouclier de l'âme. C'est ce qui vous permet de dire oui ou non avec sagesse. C'est ce qui vous permet de ressentir avant d'agir. Voir au-delà du visible. Écouter au-delà des mots, ressentir au-delà du toucher. Si vous commencez à considérer l'intimité comme un portail, et non comme un passe-temps, tout changera. Vous ne vous donnerez plus par manque. Vous n'interviendrez plus impulsivement. Vous choisirez avec discernement. Vous respecterez votre énergie. Et c'est un grand tournant, car l'intimité ne doit pas nécessairement être un champ de perte. Elle peut être un champ d'expansion. Lorsque deux âmes conscientes se rencontrent, la fusion énergétique crée de la lumière, crée de la guérison, crée de l'ascension. Mais lorsqu'une âme inconsciente se mélange à une autre qui porte douleur, peur ou colère, le résultat est la confusion. C'est la fragmentation, c'est l'ombre. L'appel est donc clair. Ne livrez pas votre temple à n'importe quelle impulsion. N'ouvrez pas votre essence à n'importe quel désir. Avant de vous unir à quelqu'un, demandez-vous, cette personne a-t-elle de la lumière ou porte-t-elle de l'obscurité? Cette présence m'élève-t-elle ou m'épuise-t-elle? Car une fois que vous autorisez la fusion, ce que l'autre porte fera partie de vous. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Blavatsky était claire lorsqu'elle a dit «
ce que vous laissez entrer dans votre champ énergétique transforme votre vie plus profondément que tout événement extérieur. Et si c'est vrai, et ça l'est, alors la prudence quant à qui vous permettez de toucher votre âme doit être sacrée. Êtes-vous prêt à vivre avec cette prise de conscience? Êtes-vous prêt à protéger votre énergie avec le même zèle que vous protégez votre corps? Êtes-vous prêt à cesser de vous fuir et à commencer à honorer la lumière qui vit en vous? Alors soyez prêts, car le voyage ne fait que commencer. Dans la prochaine étape, nous approfondirons encore plus les traces invisibles laissées sur votre corps éthérique. Nous révélerons pourquoi certaines émotions apparaissent sans raison, et comment votre champ énergétique enregistre la présence de chaque personne avec qui vous avez été lié. Préparez-vous à voir ce que personne ne vous a jamais dit, ce qui se passe après le plaisir. Et à partir de là, vous ne verrez peut-être plus jamais l'intimité de la même manière. Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait bien, mais que soudain, quelque chose en vous a commencé à vous peser? Comme si une ombre silencieuse s'était installée dans votre poitrine sans avertissement, sans explication. Comme si une partie de vous s'effondrait, même lorsque le reste du monde suit son cours. La sensation est étrange, presque imperceptible. Vous essayez de l'ignorer, d'aller de l'avant, mais quelque chose à l'intérieur insiste. Comme si un souvenir que vous n'avez pas vécu était présent, agissant et influençant vos émotions. Et le plus effrayant, c'est que souvent vous ne pouvez pas comprendre d'où cela vient. C'est ici que tout commence à se révéler. La vérité est que ce que vous ressentez ne vous appartient pas toujours. De nombreuses émotions que vous éprouvez dans la vie quotidienne ne sont pas nées en vous. Elles ont été imprimées, héritées, transférées non pas génétiquement ou socialement, mais vibratoirement. Et le plus souvent, cela se produit dans le silence invisible de l'intimité. Lorsque vous vous donnez à quelqu'un, même dans un moment apparemment léger, l'énergie de l'autre touche votre champ le plus subtil. Le corps oublie, mais le champ éthérique se souvient, et il se souvient de tout ce qui a été dit, de ce qui a été ressenti, de ce qui a été caché. Peu importe que l'autre personne ait souri ou caché ses ombres. Son énergie se manifeste en vibration. Et lorsque vous vous connectez, cette vibration devient une partie de la vôtre. Elena Blavatsky disait que chaque être humain est entouré d'une aura qui agit comme une peau spirituelle. Et cette peau, comme le corps physique, est sensible. Elle absorbe tout ce qui la touche. Si vous le permettez, l'autre personne peut laisser des traces invisibles qui resteront longtemps après ce moment. Et plus la relation est profonde, plus ces traces seront intenses. Réfléchissez attentivement. Combien de fois avez-vous été lié à quelqu'un qui semblait inoffensif et même charmant, mais après la rencontre, vous avez commencé à vous sentir fatigué ou, d'une manière étrange, vous avez commencé à penser différemment, à agir différemment, à réagir d'une manière qui ne faisait pas partie de votre nature. Peut-être avez-vous ressenti une lourdeur inexplicable dans la poitrine. Peut-être votre sommeil a-t-il changé. Peut-être une anxiété est-elle apparue que vous ne pouviez pas nommer, et vous avez cherché des réponses dans le travail. C'est la routine. Ce sont de vieux problèmes. Mais aucune explication ne semblait suffisante. Et maintenant, imaginez si ce moment de capitulation intime avait laissé en vous une partie de l'autre. Et si le vide que vous ressentez est en fait un champ occupé par une émotion qui ne vous appartient pas, mais qui s'est installée en vous, il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. Toute relation intime génère des résidus énergétiques, et ces résidus persistent particulièrement lorsque vous êtes émotionnellement vulnérable. C'est pourquoi les rencontres occasionnelles laissent souvent des traces plus profondes que les relations durables, car au moment du plaisir inconscient, l'âme s'ouvre et l'esprit est absent. Et ce qui entre dans cet intervalle de silence ne peut ensuite être filtré, il est déjà entré. Vous pouvez ne pas y croire, vous pouvez en douter, vous pouvez même le rejeter, mais les conséquences continuent de se manifester, car l'énergie ne dépend pas de votre foi pour agir. Elle vibre simplement,
et la vibration de l'autre personne, en pénétrant la vôtre, laisse des traces qui modifient votre humeur, votre pensée et même votre perception de vous-même. Imaginez, vous rencontrez une personne attrayante, charmante, pleine de charisme. La chimie opère et vous cédez. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qu'elle porte en silence. Une douleur non résolue, une colère étouffée, de vieilles blessures dont elle-même n'est pas consciente. Et maintenant, ayant ouvert votre champ énergétique, une partie de cette charge vous a été transmise. Vous le ressentez, mais vous ne comprenez pas, car le corps ne sait pas expliquer ce que l'âme perçoit. Vous commencez à porter une douleur qui n'a pas de nom, une irritation constante ou une fatigue qui semble n'avoir aucune raison. C'est comme porter une valise pleine sans savoir d'où elle vient. Et plus vous essayez de résoudre ce problème logiquement, plus vous êtes frustré, car la logique n'atteint pas ce qui vibre dans l'invisible. Il faut aller plus loin. Il faut commencer à se demander « Avec qui étais-je ? Que porte cette personne ? Pourquoi tout a-t-il changé après cette rencontre ?» Et cela se produit plus souvent que vous ne l'imaginez. Considérez l'histoire de Clara. C'était une femme indépendante, sensée, posée. Elle n'était jamais du genre à s'attacher facilement. Elle a toujours cru que les rencontres occasionnelles étaient justement occasionnelles. Un jour, elle a rencontré un homme qui lui a semblé léger, de bonne humeur et spirituellement curieux. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Rien de sérieux. Mais après leur dernière rencontre, Clara a ressenti quelque chose de différent. Elle a commencé à avoir des insomnies, des rêves confus, ses pensées s'accéléraient, un étrange sentiment d'insécurité a commencé à grandir, et elle ne comprenait pas pourquoi. Dans sa vie pratique, rien n'avait changé. Mais au fil des semaines, quelque chose dans son champ émotionnel a commencé à s'effondrer. Elle sentait que son énergie était fragmentée. Il a commencé à se mettre en colère contre ses proches, et une anxiété sans nom a commencé à l'accompagner. Ce n'est qu'après une conversation approfondie avec son ami thérapeute qu'elle a commencé à associer tout cela à cette dernière rencontre. Son intuition l'avait prévenue. Quelque chose avait été absorbé, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et non, il ne s'agissait pas de possession, d'attachement ou de manque. C'était une impression énergétique, un subtil rappel d'un autre qui avait été gravé en elle, et cela continuait à résonner, même lorsque la raison disait que tout était passé. Des cas comme celui de Clara sont courants, mais ils sont presque jamais reconnus parce que nous vivons dans une société qui simplifie le corps et ignore le champ subtil. Une société qui nous apprend à protéger les mots de passe, les secrets, l'argent, mais ne nous apprend pas à protéger notre âme. C'est ce dont Blavatsky nous avait avertis. Il a dit que la véritable fragilité humaine réside dans l'ignorance vibratoire. Tant que nous ne comprendrons pas que tout est énergie, que tout vibre, se mélange et se transforme, nous continuerons à permettre à des parties étrangères d'habiter en nous, sans même nous en rendre compte. Et ne pensez pas que cela n'arrive que lors de rencontres intimes. L'échange d'énergie fait partie de toute interaction humaine, mais dans la sphère intime, le champ est plus ouvert, la vulnérabilité est plus élevée, la fusion est plus intense. C'est pourquoi, dans ces moments-là, la trace laissée est beaucoup plus profonde. L'autre entre avec tout ce qu'il est, et ce que vous absorbez dépend de ce qu'il porte. Cela peut être de la lumière, si l'autre a conscience, équilibre, lumière. Mais s'il est en conflit, en douleur, en disharmonie, vous le sentirez. Le plus curieux est que, souvent, les traces les plus denses sont laissées par des personnes qui s'efforcent de paraître lumineuses. Elles utilisent leur sourire pour cacher leur douleur. Elles utilisent leur charme pour éviter leur propre abîme. Et vous, attiré par l'éclat, vous ne voyez pas ce qui se cache derrière, jusqu'à ce que vous le voyez. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le reste est déjà en vous. Et voici la question la plus importante.
Comment nettoyer ce que vous ne savez pas être sale? Comment libérer une émotion que vous ne reconnaissez pas comme la vôtre? Comment revenir au centre quand vous tournez déjà autour de souvenirs qui ne vous appartiennent pas? La réponse commence par une étape simple mais importante, la reconnaissance. Reconnaissez que ce que vous ressentez peut venir de quelqu'un d'autre. Reconnaissez que tout ce qui vit en vous n'est pas né avec vous. Reconnaissez qu'une partie de votre confusion actuelle a peut-être été semée dans un moment d'ouverture inconsciente. Cette reconnaissance est le début de la libération, car elle brise le sortilège, elle dissout le voile. Cela vous redonne la possibilité de choisir ce que vous voulez porter et ce que vous voulez rendre à l'univers. Elena Blavatsky disait que la conscience est un feu qui purifie. Et ce feu ne s'allume que lorsque vous acceptez de le voir. Regardez ce qui est caché. Regardez ce qui vibre au-delà du visible. Regardez ce qui vit en vous, mais n'est pas vous. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent soudainement après des années de relations inconscientes. Un jour, quelque chose les touche. Une phrase, un silence, un sentiment inexplicable. Et là, elles réalisent « Je ne suis plus celle que j'étais et je ne sais pas quand je me suis perdue ». C'est alors que commence le véritable voyage, le retour à soi, la recherche de l'essence, le chemin de retour vers l'âme originelle, pure, consciente, souveraine. Mais ce chemin n'est pas facile, car pour avancer, il faut laisser derrière soi ce qui n'est pas le vôtre. Et cela inclut les liens, les souvenirs, les traces, la douleur. Vous devez rendre à l'autre ce qu'il vous a donné sans demander, et encore moins ce que vous avez accepté sans le savoir. Êtes-vous prêt pour cela? Prêt à reconnaître qu'une partie de ce qui vit en vous aujourd'hui n'appartient pas à votre histoire? Prêt à libérer ce qui a été planté dans votre champ sans votre permission consciente? Si oui, respirez, car à l'étape suivante, nous approfondirons encore les conséquences de cela. Comprenons comment ces traces invisibles affectent votre corps physique, votre esprit et même votre capacité à entrer à nouveau en relation. Parlons de ce qui se passe lorsque votre énergie se mélange à de nombreuses présences et comment récupérer ce qui a été perdu dans ce processus. Et peut-être qu'à la fin de ce chemin, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'intimité accidentelle. Il n'y a que ce que vous avez permis d'entrer, et ce qui reste même lorsque l'autre est parti. Vous êtes-vous déjà demandé combien de versions de vous-même sont actuellement en vous? Combien d'émotions ressentez-vous que vous ne pouvez pas expliquer? Combien de comportements avez-vous adoptés qui ne correspondent pas à ce dont vous vous souvenez être? Et encore plus profondément, combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et, bien que vous vous reconnaissiez physiquement, avez-vous eu cette étrange sensation de vivre à l'intérieur d'une autre personne? Peut-être n'avez-vous jamais associé ces sensations à quelque chose d'aussi courant que les rencontres intimes. Mais la vérité est que chaque personne avec qui vous avez été connecté a laissé quelque chose en vous. Et de plus, cela vous a enlevé quelque chose de subtil mais d'essentiel. Un morceau de votre village, un fragment de votre identité vibratoire. Blavatsky en parlait de manière presque prophétique. Elle disait que nous sommes comme des miroirs liquides. Tout ce qui nous touche laisse une empreinte sur nous. Tout ce qui nous traverse nous façonne. Chaque énergie qui pénètre notre champ laisse une onde. Et si ces ondes s'accumulent, elles forment une nouvelle mer. Une mer qui n'est plus la nôtre. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont constamment confuses dans leurs désirs? Aujourd'hui, elles veulent une chose, demain une autre. Aujourd'hui, elles sont en sécurité, demain elles demandent de l'attention. Ce n'est pas simplement une personnalité instable. Dans de nombreux cas, c'est une conséquence directe d'un champ énergétique rempli de fragments qui n'appartiennent pas à cette personne. Et vous? Quelle partie de ce que vous ressentez vous appartient vraiment? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser la question, imaginez votre champ énergétique comme une tasse. Chaque fois que vous interagissez étroitement avec quelqu'un,
Un peu du contenu de l'autre se déverse en vous, et en même temps, une partie de ce que vous portez déborde et est absorbée par lui. Ce n'est pas métaphorique, c'est littéralement au niveau vibratoire. Le mélange se produit, la fusion se produit. Maintenant, imaginez que vous le fassiez plusieurs fois avec plusieurs personnes, sans jamais nettoyer la tasse. Que se passe-t-il? Vous commencez à perdre le goût original de votre propre essence. Vous commencez à ressentir des goûts étranges, des impulsions que vous ne comprenez pas, des émotions auxquelles vous ne pouvez pas donner de nom. Et tout cela se mélange à votre identité. Mais qu'est-ce que l'identité quand vous ne savez plus distinguer ce qui vient de l'intérieur et ce qui a été absorbé par l'autre? Cela explique pourquoi parfois des personnes qui ont toujours été calmes commencent à vivre dans un état d'anxiété chronique. Des personnes qui étaient concentrées se perdent soudainement dans des explosions émotionnelles. Ou des personnes qui ont toujours été sûres d'elles commencent à vivre dans la peur, l'envie et l'insécurité. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais derrière cette transformation silencieuse se trouve souvent un champ énergétique transporté par des liens intimes inconscients. La plupart des gens passent leur vie à essayer de résoudre leurs problèmes uniquement au niveau mental. Mais que faire lorsque la racine du conflit n'est pas dans l'esprit, mais dans le champ vibratoire? Comment guérir un symptôme qui n'est pas né en vous? Ces questions changent tout. Elena Blavatsky avertissait que l'âme humaine est plastique, que la structure énergétique est plastique et peut donc être contaminée, surchargée et même déformée par des vibrations externes. Ce n'est pas seulement une théorie ésotérique. C'est une réalité que vous ressentez, sans même savoir comment la nommer. Avez-vous déjà remarqué comment, après certaines rencontres, votre intuition change? Comment vous commencez à douter de vous-même? Comment vous commencez à hésiter davantage, à remettre en question des décisions simples, à dépendre de l'approbation des autres? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une interférence. Une interférence subtile mais constante qui s'adapte comme une seconde peau. Et quand vous vous y habituez, vous commencez à l'appeler « moi ». Mais que se passe-t-il si le « moi » dans lequel vous vivez cesse d'être celui avec lequel vous êtes né? Beaucoup ressentent un profond malaise existentiel et ne comprennent pas pourquoi. Ils se sentent déplacés, bien qu'à première vue tout aille bien. L'âme semble crier de l'intérieur, demandant à revenir au centre, à revenir à son essence originelle, mais elle ne le peut pas. Elle est capturée par des fragments externes, dispersés dans des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Et vous commencez silencieusement à porter des histoires qui ne sont pas les vôtres. Un fardeau émotionnel qui appartenait à d'autres, mais qui vit maintenant en vous. Vous pensez que c'est exagéré? Alors regardez les personnes qui, après des relations intenses, ont été complètement transformées. Parfois sous une forme délicate, parfois comme un effondrement. Elles perdent leur éclat, leur fermeté, leur sens de l'orientation. Elles ne savent pas expliquer ce qui s'est passé. Elles disent que c'était une phase, une déception, un traumatisme. Mais si ce n'était pas seulement cela, et si, sans même s'en rendre compte, elles avaient tellement absorbé de l'autre qu'elles avaient commencé à devenir l'autre? Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression d'être souillé par une présence qui ne part pas même après la fin de la relation? Ce n'est pas une obsession émotionnelle, c'est un imprinting énergétique. Et peu importe si c'était une fois ou plusieurs. S'il y avait de l'amour ou simplement du désir, l'échange a eu lieu. Et une partie de ce que vous portez aujourd'hui a peut-être commencé là, cette nuit-là, dans cette pièce, au moment où votre champ s'est ouvert et que l'autre personne est entrée. Blavatsky était catégorique lorsqu'elle a dit « L'erreur de l'humanité est de mépriser l'invisible. » Et cette erreur nous coûte cher. Nous le payons avec notre clarté d'esprit, notre calme émotionnel, notre intégrité énergétique, parfois avec notre santé physique. Car lorsque l'énergie se déforme, le corps réagit.
Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui tombent mystérieusement malades après une rupture? Qui développent des symptômes physiques après une exposition émotionnelle intense? Ce n'est pas un hasard. C'est une vibration qui est devenue dense. Elle a atteint le corps. Elle est passée du champ subtil au biologique. Et quand cela arrive, il ne sert à rien de simplement traiter la condition physique. Vous devez aller à la racine. Et la racine est dans la fusion énergétique qui palpite encore, même après la fin. Avez-vous déjà essayé de rompre avec quelqu'un, mais avez senti que quelque chose vous retenait encore, que, bien qu'il n'y ait plus de contact, le lien vivait toujours? Cela se produit parce que le corps peut s'éloigner, mais le champ reste connecté tant qu'il n'est pas consciemment rompu. Et la plupart d'entre eux ne se rompent jamais, car vous ne savez même pas que le lien existe. Combien de décisions avez-vous prises sous l'influence de l'énergie d'un autre? Combien de chemins avez-vous cessé de suivre parce que la présence de l'autre vivait encore dans votre champ, même s'il n'était plus à vos côtés? C'est plus fréquent qu'il n'y paraît. Et le plus effrayant, c'est qu'avec le temps, vous ne le remarquez même plus. Cela devient normal. Cela devient vous. Et ce qui était autrefois externe, vit maintenant en vous, comme si cela avait toujours été là. Mais la vérité est différente. Vous n'êtes pas né ainsi, vous êtes devenu. Vous vous êtes fondu dans la foule. Vous avez absorbé petit à petit les traits de tous ceux avec qui vous avez été, surtout ceux avec qui vous avez été étroitement liés. Et maintenant, la question qui compte vraiment, que faire à ce sujet? La première réponse est dure, mais elle libère. Vous devez réapprendre qui vous êtes. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui a été absorbé sans conscience. Vous devez faire le chemin inverse, revenir à vous-même, vous purifier, défaire les nœuds. Blavatsky disait que le véritable initié n'est pas celui qui accumule le pouvoir, mais celui qui reconnaît ses distorsions et se purifie. Et se purifier dans ce contexte signifie identifier ce qui ne vous appartient pas et le rendre. Vous avez ce pouvoir, mais vous devez être prêt à renoncer à certaines identités que vous avez créées basées sur l'énergie d'autres personnes. Vous devez briser les liens invisibles qui, peut-être, vous procurent du plaisir, mais épuisent votre essence. Vous devez sauver ces parties de vous-même qui ont été perdues dans des histoires qui n'étaient pas les vôtres. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à renoncer à la sécurité de cette version de vous-même qui vous apporte du confort, mais qui est coupée de votre essence la plus pure? Êtes-vous prêt à redevenir vous-même, même si cela signifie laisser derrière vous ce que vous pensiez être? Préparez-vous à entrer sur le territoire le plus délicat, le territoire des fils invisibles qui vous retiennent encore liés à ce qui aurait déjà dû être libéré. Et si vous avez senti quelque chose bouger en vous en écoutant ce texte, sachez que la libération a déjà commencé. Avez-vous déjà essayé d'oublier quelqu'un, mais avez-vous eu l'impression que c'était impossible à oublier? Comme si la présence de cette personne était encore vivante en vous, même sans contact, même sans raison apparente. Combien de fois avez-vous fermé des cycles physiquement pour découvrir qu'émotionnellement, quelque chose restait encore? Parfois, le nom n'est plus mentionné. La photo est maintenant supprimée, la conversation n'existe plus, mais quelque part en vous, le lien palpite toujours. Une pensée récurrente, un rêve qui persiste, un écho qui demeure. La science a déjà montré que le cerveau humain réagit plus intensément à la fin d'une relation intime qu'au deuil d'une mort physique. Une étude publiée par l'Université de Columbia a révélé que les mêmes centres du cerveau activés par la dépendance aux substances psychoactives sont activés lorsque nous rompons avec quelqu'un avec qui nous avions un lien émotionnel ou sexuel. Le cerveau réagit comme s'il était en état de sevrage. Mais ce que les scientifiques ne peuvent toujours pas mesurer, c'est ce que Blavatsky a prévenu il y a plus d'un siècle. L'âme entre aussi en sevrage. Et ce n'est pas une question de contact. C'est un lien vibrationnel qui a été établi et qui n'a pas encore été rompu. C'est pourquoi certaines relations se terminent mais ne finissent pas.
Et certains liens, même brefs, restent vivants parce que la connexion n'était pas seulement physique, elle était énergétique. Et ce type de connexion ne se rompt ni avec le temps, ni avec la distance, ni avec la décision rationnelle de passer à autre chose. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes restent émotionnellement attachées à quelqu'un avec qui elles n'ont pas communiqué depuis des années? Comment elles insistent pour se souvenir, rêver ou sentir la présence de quelqu'un qui, logiquement, ne devrait plus occuper aucune place? Ce sont ces liens invisibles qu'Elena Blavatsky appelait des cordons vibratoires. Ce sont des structures subtiles créées par le désir, les émotions et la fusion des énergies, qui restent actives même après la fin de la relation physique. Ces cordons ne sont pas symboliques, ils sont réels. Ils vibrent dans des dimensions que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le corps ressent. Vous êtes-vous déjà réveillé fatigué sans raison? Avez-vous déjà eu l'impression d'être aspiré émotionnellement par quelque chose que vous ne pouviez pas nommer? Avez-vous déjà ressenti une nostalgie qui ne vous appartenait pas, comme si elle vous était imposée? Tout cela peut être l'effet d'un cordon énergétique qui continue de drainer votre énergie même à votre insu. Un fait curieux et peu étudié est que, selon le psychiatre américain Dr. Edward Carpenter, dans son étude sur les liens émotionnels durables, plus de 60% des patients signalant des symptômes de dépression légère à modérée avaient vécu des liens intimes remarquables au cours des 2 dernières années, même sans maintenir de contact avec ces personnes. Il était frappant de constater que dans de nombreux cas, ces liens étaient considérés comme sans importance par eux. Mais le champ émotionnel ne tient pas compte de ce que l'esprit rationalise. Le corps énergétique répond à ce qui a été ressenti, à ce qui a été modifié, à ce qui s'est ouvert. Elena Blavatsky disait que ce n'est ni le temps ni le type de relation qui unit deux âmes, mais l'intensité de l'énergie qui a circulé entre elles. Parfois, une nuit peut créer un lien plus fort que des années de connaissances superficielles, car la force du cordon n'est pas déterminée par le nombre de rencontres, mais par le degré de fusion vibratoire qui s'est produit. Et plus l'abandon est inconscient, plus il est difficile de s'en libérer. Cela explique pourquoi beaucoup de gens ont plus de mal à se libérer de liens intenses et brefs que de relations longues et chaleureuses. Le corps oublie, le cerveau se réorganise, mais le champ vibratoire reste entrelacé, émettant des signaux, essayant de reconstruire le pont qui a été physiquement détruit, mais qui existe toujours sur le plan énergétique. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes apparaissent dans votre esprit de nulle part? Comme si quelque chose en vous les avait appelées en silence. Avez-vous déjà ressenti une envie soudaine de consulter le profil de quelqu'un même après des mois ou des années sans contact? Avez-vous déjà pleuré pour quelqu'un sans savoir pourquoi? Peut-être que ce n'est pas de la nostalgie, cela pourrait être une réverbération, cela pourrait être la présence vibratoire de l'autre personne essayant de rétablir la connexion. Parce que, comme l'a dit Blavatsky, le lien énergétique est une voie à double sens. Si l'un souffre ou est dans le besoin, le cordon vibre et l'autre le ressent, même sans savoir d'où vient cette douleur. Combien de fois avez-vous ressenti le poids de quelqu'un qui n'était pas physiquement là, mais qui semblait toujours être avec vous? Ce n'est pas de l'imagination. C'est une réalité invisible. Des structures énergétiques qui sont toujours actives. Des axes qui n'ont jamais été vraiment rompus. Et le plus surprenant, c'est que ces cordons sont souvent renforcés par la mémoire émotionnelle. Ce que vous revivez mentalement, vous le nourrissez énergétiquement. Chaque fois que vous pensez, ressentez ou fantasmez sur quelqu'un avec qui vous avez eu un lien intime, ce lien se renforce, même sans contact direct. Par conséquent, la déconnexion demande plus que de la distance. Elle demande de la conscience. Êtes-vous prêt à rompre le lien qui vous nourrit encore émotionnellement, même de manière illusoire? Êtes-vous prêt à mettre fin à quelque chose qui, au fond de vous, vous procure encore une certaine satisfaction? Êtes-vous prêt à fermer la porte qui est encore entr'ouverte en vous?
Parce que ce n'est que lorsque le cordon sera dénoué avec clarté et intention que l'énergie pourra circuler à nouveau librement et que vous commencerez peu à peu à retrouver votre vitalité. Il y a une histoire vraie qui illustre parfaitement cela. Juliana était une thérapeute holistique qui, pendant de nombreuses années, a ressenti une tristesse qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait déjà rompu avec son ancien partenaire il y a plus de 5 ans, et tous deux avaient continué leur vie. Mais elle rêvait encore d'elle. Elle sentait encore sa présence. Elle se souvenait encore de détails insignifiants. Et ce n'est que lorsqu'elle est allée à une retraite de nettoyage énergétique profond qu'elle a eu accès, dans un état d'expansion, à une image claire d'un fil lumineux, toujours actif, connectant son plexus solaire au sien. Elle a compris que même après la fin physique, le lien continuait de nourrir une partie d'elle, une partie qu'elle ne voulait toujours pas lâcher. Lors du rituel final, elle a consciemment coupé ce cordon. Elle a pleuré comme jamais auparavant. Elle a ressenti un soulagement intérieur. Et dans les jours suivants, elle a commencé à remarquer que des parties d'elle-même qui dormaient étaient revenues. Créativité, clarté, vitalité. Vous aussi, vous attendez que quelque chose se termine tout seul. Alors qu'en réalité, c'est à vous de y mettre fin. Ces cordons ne sont pas une punition. Ils sont des reflets d'amour, de désir, de dévouement. Mais quand ils restent au-delà du temps naturel du lien, ils deviennent des prisons invisibles, et vous commencez à vivre selon quelque chose qui n'existe plus. Mais cela continue de consumer votre énergie. Blavatsky a dit que la vraie liberté spirituelle commence lorsque nous rompons les liens qui nous empêchent de vibrer à notre pureté originelle. Et cela inclut les liens qui étaient beaux, mais qui n'ont plus leur place dans la nouvelle version de ce que vous devenez. Ressentez-vous que vous êtes bloqué avec quelqu'un même après que tout soit fini? Alors, il est peut-être temps de lâcher prise. Et lâcher prise ne signifie pas oublier. C'est respecter ce qui a été, reconnaître ce qui reste, et décider de ne pas continuer à traîner, parce que ce qui traîne affaiblit, et vous êtes né pour marcher dans l'intégrité. Dans la prochaine étape, nous comprendrons l'impact de cette charge énergétique accumulée au cours de la vie. Découvrons ce qui se passe lorsque votre champ d'action devient un mélange de toutes les rencontres que vous avez eues, et pourquoi il est parfois si difficile de ressentir qui vous êtes vraiment. Préparez-vous à plonger dans la coupe de l'âme et à découvrir combien de fragments vivent encore en vous, même sans votre permission. Et peut-être, juste peut-être, quand vous regarderez cela en face, vous comprendrez que votre énergie n'a jamais été perdue. Elle s'est simplement retrouvée dans des entraves qu'il est temps de libérer. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids sans savoir d'où il venait? Une fatigue non physique, une tristesse sans histoire, un vide intérieur qu'aucune réalisation extérieure ne peut combler. Peut-être n'êtes-vous pas fatigué de ce que vous faites, mais de l'énergie que vous portez. Et peut-être que cette énergie n'est même pas la vôtre. La plupart des gens passent leur vie à accumuler des expériences, des souvenirs et des sentiments comme si leur propre corps énergétique était une maison sans porte. Tout entre, peu sort. Et ce qui reste occupe peu à peu l'espace de ce qui devrait manifestement exister, votre propre présence. Combien de fois vous êtes-vous dit que tout allait bien, mais au fond, vous sentez que ce n'est pas le cas? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir sans pouvoir trouver de stabilité dans votre propre regard? Combien de fois avez-vous dû vous efforcer d'être fort, de paraître entier, alors qu'à l'intérieur vous sentiez qu'il vous manquait une partie importante? La vérité est qu'une grande partie de ce que vous ressentez aujourd'hui est le résultat d'une longue histoire de fusions énergétiques inconscientes. Des histoires qui n'ont pas seulement été vécues, elles ont été absorbées, des vies qui se sont mélangées à la vôtre. Des fragments d'autres personnes qui se sont installés dans votre sphère et ont commencé à influencer vos pensées, vos désirs, vos limites, votre personnalité. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais chaque fois que vous vous êtes rapproché de quelqu'un, un échange profond s'est produit. Une partie de vous est restée chez cette personne, et une partie d'elle est restée avec vous.
Cette fusion ne dépend pas de l'intention. Elle n'a pas besoin d'amour, elle ne demande pas de réciprocité. Elle arrive simplement et elle reste. Si vous vous êtes donné à quelqu'un qui porte en lui des rancunes non résolues, des ressentiments, des souvenirs douloureux, des traumatismes, des blessures ouvertes, même si aucune d'elles n'a été détectée lors de la rencontre, tout cela est entré en vous. Son aura s'est ouverte, votre champ énergétique est devenu vulnérable, et ce que l'autre porte s'est mêlé à ce que vous êtes. Avec le temps, vous commencez à ressentir ce que l'autre personne a ressenti, à penser comme elle a pensé, à réagir comme elle a réagi. Parfois, cela se produit si subtilement que vous ne le remarquez même pas. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous êtes comme entouré de voix étrangères, d'idées qui ne sont pas nées en vous, d'impulsions dont vous n'êtes pas conscient. Et bien que vous essayiez à nouveau de trouver votre axe, quelque chose vous arrête, comme si votre propre pureté était occupée par un bruit qui ne se tait pas. Blavatsky a dit que l'être humain moyen vit comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie de soi mélangée à des parties des autres. Et c'est pourquoi tant de gens vivent dans la confusion, la surcharge, l'épuisement vibratoire. Peut-être avez-vous déjà traversé cela. Peut-être vivez-vous cela maintenant. Et de plus, peut-être êtes-vous prêt à regarder directement la source de cet état, l'épuisement d'énergie qui semble ne jamais se terminer. Il est important de comprendre que le corps émotionnel n'est pas fait pour tout porter tout le temps. Il est comme un temple. Il a besoin d'espace, de silence, de clarté. Mais si votre temple est occupé par des fragments d'autres personnes, leurs douleurs, leurs histoires, leurs désirs, où pourrez-vous vous trouver? Pensez à toutes les personnes avec qui vous avez été liés. Non seulement physiquement, mais émotionnellement, énergétiquement. Combien de choses sont restées en vous? Combien d'entre elles ont pris une partie de votre lumière? Combien de fois êtes-vous reparti d'un rendez-vous en vous sentant moins vivant, moins centré, moins vous-même? Et pourquoi continuons-nous à le permettre? Peut-être parce que personne ne nous a appris que l'intimité n'est pas seulement un acte physique, c'est un pacte énergétique. Un lien qui se crée entre deux âmes et qui peut rester actif pendant des années, même sans contact, même sans souvenir. C'est pourquoi, après de nombreuses relations, beaucoup de gens se sentent vidés, déconnectés d'eux-mêmes, fragmentés. Comme si, à chaque nouvelle livraison, ils laissaient une partie d'eux-mêmes et recevaient en retour ce qu'ils n'avaient jamais demandé, mais qui ne peut plus sortir de leur corps. C'est l'une des principales raisons de la désorientation émotionnelle silencieuse dont souffrent de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous sommes submergés par une présence invisible, par des traits vibratoires qui ne nous appartiennent pas, par des voix qui ne sont pas nées de notre conscience, mais qui influencent notre façon de ressentir, de décider et de vivre. Il y a un moyen de retrouver ce qui a été perdu, il y a un chemin de retour. Elena Blavatsky disait que chaque âme, aussi endormie soit-elle, porte en elle l'impulsion de revenir au centre. Et cette impulsion se manifeste comme un inconfort, une inquiétude, un appel silencieux à se purifier, à se libérer. Cet appel commence lorsque vous réalisez que ce que vous ressentez n'est pas normal. Une vie épuisée, émotionnellement instable ou spirituellement perdue n'est pas votre état naturel. Cela commence quand vous refusez d'accepter ce bruit intérieur comme une partie de vous et que vous commencez courageusement à explorer ce qui se cache derrière. Et quand vous faites cela, vous commencez à vous souvenir. Vous commencez à sentir la différence entre ce qui vous appartient et ce qui a été absorbé. Cela commence à se séparer. Commencez à vous sauver. C'est un tournant. Le moment où vous cessez d'être l'otage de ce que vous avez absorbé et devenez le maître de ce qui vibre. Mais pour cela, le renoncement est nécessaire. Lâcher prise demande du courage. Mettre fin aux accords énergétiques qui, bien qu'ayant perdu leur sens, ont encore une influence.
Pouvez-vous identifier les fragments qui vivent encore en vous et qui ne devraient pas être là? Pouvez-vous dire quels souvenirs vibrent encore, même lorsque vous essayez de les oublier? Pouvez-vous sentir que, d'une certaine manière, vous vivez avec une énergie étrangère en vous? Si oui, vous vous êtes réveillé. Et l'éveil ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Il demande le désir de revenir à soi, de nettoyer la coupe, de vider le temple, de faire taire les voix des autres pour enfin entendre la vôtre. Dans la phase suivante, nous comprendrons ce qui se passe lorsque, au fil des années, vous accumulez des pactes inconscients et des fragments vibratoires inutiles. Parlons de la perte de souveraineté énergétique et de son impact sur votre capacité à créer, à aimer, à prendre des décisions et à exister authentiquement. Nous allons comprendre comment l'excès d'impressions étrangères façonne votre personnalité, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où les autres finissent et où vous commencez. Et peut-être que dans cette dernière immersion, vous comprendrez que votre énergie n'a pas disparu. Elle était simplement cachée derrière toutes les couches que vous êtes maintenant prêt à enlever. À un moment donné de notre vie, nous nous demandons tous, où nous sommes-nous perdus exactement? La question n'est généralement pas posée à voix haute. Elle apparaît n'importe quel jour, alors que vous regardez le miroir avec des yeux fatigués et que vous vous demandez « Pourquoi, malgré le fait que vous ayez apparemment tout sous contrôle, avez-vous l'impression qu'une partie de vous est très loin ?» C'est une perte invisible. C'est plutôt une déviation lente, presque imperceptible, qui se produit au fil du temps. Vous interagissez avec des gens, vous vivez des expériences, vous donnez des parties de vous ici et là, jusqu'à ce que vous réalisiez que quelque chose d'essentiel s'est dissous. Ce sentiment d'appartenance à votre propre corps, la clarté de la pensée, la confiance tranquille qui venait de l'intérieur. Tout cela semble être derrière vous. Et où vous êtes-vous perdu exactement? La réponse n'est pas toujours logique. Parfois, elle réside dans ce qui est invisible, dans ce qui vibre au-delà de l'esprit. Dans le champ énergétique, il est devenu lourd, étrange, fragmenté. Dans l'âme, qui après tant de fusions inconscientes a cessé de se reconnaître. L'intimité est donnée sans présence. Des pactes ont été conclus sans parole. Vous réalisez que vous avez perdu votre propre pureté lorsque vous commencez à douter de ce dont vous avez toujours été sûr. Lorsque vous commencez à ressentir de la peur là où il y avait du courage, lorsque l'intuition est silencieuse, lorsque le silence devient insupportable parce qu'en lui vous découvrez une présence que vous ne reconnaissez plus comme la vôtre. Et si vous êtes allé si loin, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Peut-être le ressentez-vous maintenant. Et peut-être plus que jamais, vous voulez revenir à vous-même. Mais comment revenir de ceux que vous ne pouvez pas nommer? Comment revenir à votre propre essence quand elle est mélangée à tant d'autres? C'est ici que commence la transformation. Pas comme de la magie, pas comme une promesse, mais comme une solution. Elena Blavatsky disait que l'initiation spirituelle commence lorsque l'on décide en toute conscience de prendre la responsabilité de son propre champ énergétique. Et cela signifie avant tout reconnaître que votre énergie est sacrée et qu'elle ne peut plus être donnée sans conscience. C'est la première étape. Reconnaissez que vous avez le droit de protéger vos sentiments, de choisir avec qui vous vibrez. Dire non, non seulement avec des mots, mais avec l'âme. Parce que chaque échange est un accord, et chaque présence laisse une trace. La vie change lorsque vous commencez à faire des choix énergétiques, lorsque vous cessez de vous demander « l'autre personne vous aime-t-elle » et que vous commencez à vous demander « cette personne est-elle bonne pour mon âme ?» La deuxième étape est la purification. Et ici, il ne s'agit pas de rituels extérieurs, mais de pratiques intérieures, conscientes et constantes. Si vous sentez que votre champ est lourd, fragmenté, pollué par des présences qui auraient déjà dû partir, vous devez commencer un processus de purification vibratoire. Et cette purification commence par une attention totale à ce que vous ressentez. Consacrez au moins 10 minutes par jour au silence.
Ne pensez pas, mais sentez. Asseyez-vous dans un endroit calme, respirez profondément et demandez-vous: ce que je ressens maintenant est à moi. Remarquez ce qui se passe. Mots, images, souvenirs, émotions. Ne les rejetez pas. Acceptez-le simplement, car l'acceptation est le début de la libération. Après cela, visualisez un champ de lumière autour de vous. Une lumière douce mais constante. Comme si vous étiez à l'intérieur d'une bulle protectrice, dissipant tout ce qui n'appartient pas à votre essence. Utilisez l'intention. Dites mentalement: je lâche maintenant tout ce qui n'est pas à moi. Je retourne au centre de ma présence. Ce n'est pas un jeu d'imagination. C'est une commande vibratoire. L'énergie répond aux intentions claires. Et plus vous pratiquez, plus votre sphère d'activité commence à se réorganiser. La clarté revient, le corps se détend, l'intuition revient, et votre lumière originelle commence à se manifester. La troisième étape est de rompre consciemment les liens qui vous retiennent encore. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous sentez que vous maintenez un lien invisible, même sans contact physique, il est temps de rompre ce lien. Pas avec colère, pas avec regret, mais avec souveraineté. Fermez les yeux et imaginez cette personne devant vous. Sentez le fil énergétique qui vous unit encore. Remarquez où il touche votre corps, ventre, poitrine, tête. Respirez profondément, puis imaginez une lumière dorée coupant doucement et fermement ce fil. Dites à voix basse ou mentalement: j'honore ce que nous avons vécu, mais maintenant je choisis de me libérer. Je vous rends ce qui vous appartient, et je reprends ce qui m'appartient. Que chacun suive son chemin en paix. Répétez cet exercice chaque fois que vous sentez que la présence de quelqu'un prend trop de place en vous. Parfois, il faudra le faire plusieurs fois jusqu'à ce que le lien se dissolve complètement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un processus. Et ce processus demande de la patience. Quatrième étape. Choisir consciemment les connexions suivantes. À partir de là, tout change. Vous ne cédez plus à l'impulsion. Vous regardez, vous vous asseyez. Vous écoutez. Avant d'ouvrir la vôtre, analysez le champ de l'autre. Demandez-vous honnêtement: cette énergie ajoute-t-elle ou enlève-t-elle? Cette présence m'élargit-elle ou me diminue-t-elle? Vous cessez de chercher ceux qui vous veulent, et vous commencez à ne désirer que ceux qui vibrent en harmonie avec vous. C'est la véritable maturité énergétique. C'est quand le corps refuse de s'ouvrir à ce que l'âme n'approuve pas. Et, croyez-moi, c'est libérateur. Parce que plus vous êtes sélectif avec votre énergie, plus vous attirez des gens qui respectent votre lumière. Plus vous êtes conscient des échanges que vous faites, moins vous vous fragmentez et plus vous devenez fort. Cinquième et dernière étape. L'engagement envers votre propre présence. Vous devez être entier en vous-même chaque jour. Cela signifie revenir au corps. Revenir au moment présent. Revenir à ce que vous ressentez. Revenir à ce que vous voulez vraiment. Cessez de vivre selon l'opinion des autres. Cessez de vous donner plus que vous ne pouvez. Cessez de vous adapter à des espaces qui n'accueillent pas votre vraie lumière. Vous êtes venu pour vibrer la plénitude, pas pour vous adapter à l'inconfort des autres. Et cet engagement envers votre présence est quotidien. C'est un acte d'amour de soi constant. C'est ce qui vous empêche de répéter des schémas qui vous ont déjà fait du mal. C'est ce qui garde votre âme pure, claire et vivante. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez, sentez. Pouvez-vous dire que quelque chose en vous a déjà commencé à se réorganiser? Ce voyage que vous avez fait n'était pas seulement une vidéo. C'était une réunion, un appel à se souvenir de qui vous êtes. Une invitation à revenir à votre essence originelle, celle qui vibre en silence, mais ne vous a jamais quitté. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentirez revenir à la maison.
Mais ce voyage ne s'arrête pas là. La véritable transformation commence lorsque vous mettez ces connaissances en pratique, lorsque vous quittez la vidéo et entrez dans votre vie avec de nouveaux choix, de nouvelles intentions, de nouvelles limites. Lorsque vous commencez à traiter votre énergie comme vous traitez ce qu'il y a de plus sacré en vous, êtes-vous prêt pour cela? Alors commencez dès maintenant. Revenez à ce contenu chaque fois que vous sentez que vous êtes à nouveau perdu. Partagez avec ceux que vous aimez. Pratiquez les étapes, respectez votre lumière. Et si à un moment donné vous sentez que vous êtes seul dans ce processus, rappelez-vous, ce n'est pas le cas. Il y a toute une communauté de personnes qui s'éveillent, ressentent, se purifient, se reconnectent. Vous en faites partie. Donc, si cette vidéo vous a touché, aimez et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez, si vous le souhaitez, votre expérience, vos doutes, votre processus. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester anonyme. Votre histoire peut aider quelqu'un d'autre à s'éveiller. Et si vous voulez continuer à recevoir un contenu similaire, profond, transformateur, conscient, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Au-delà des connaissances. C'est un voyage qui vient de commencer. Il y a encore beaucoup à dire, encore beaucoup à révéler. Et vous êtes le bienvenu ici, parce que ce que nous vibrons ensemble transforme tout.